Où êtes-vous, mon cher? Ce magicien a encore disparu. Ah. Bilbo? Bilbo? Oh mince. Oh, non. Ça va, Bilbo? Bilbo? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Gandalf va encore me tuer. Je suis désolé, mais... Ah, pas trop le choix. En même temps, vous êtes un hobbit, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part ne pas vous marcher dessus? Moi, je vous vois pas forcément. Bon. Bougez pas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode du Cinéphile consacré au Hobbit. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Hobbit, je ferai aucun spoil, bien évidemment, je vais juste dire l'avis que moi. Et bah il est vraiment très très bien, franchement, c'est une œuvre d'art, non, pas moi. Non, il est vraiment très très bien, c'est vraiment un film qui va, je pense, va rester dans les annales. Et voilà. N'est-ce pas, évidemment, qui connaissent pas cet univers d'Heroic Fantasy qui est vraiment, moi, en tant que fan, voilà, forcément, mais pour ceux qui connaissent pas cet univers-là, c'est vraiment là où Tolkien, l'auteur de Bilbo le Hobbit et du Seigneur des Anneaux, a écrit ça pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il était soldat, et il a écrit ça pour ses petits-enfants, enfin pour ses enfants et ses petits-enfants. Et maintenant, je pense qu'on peut dire, évidemment, que Tolkien a des milliers de petits-enfants un peu partout dans le monde, hein, si je peux me permettre cette expression. Mais je pense que le plus grand de ses arrière-petits-enfants, bah, c'est Peter Jackson. Parce que Peter Jackson a quand même réalisé des chefs-d'œuvre. Je pense qu'on peut les classifier comme ça, hein. C'est des films qui ont évidemment marqué l'histoire du cinéma. Et donc, non, c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Si vous les avez pas vus, profitez-en maintenant qu'il y a les Hobbits qui sont sortis. Regardez les Hobbits avant de regarder le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, parce que après vous allez avoir du mal à suivre, mais même si évidemment en regardant le Seigneur des Anneaux, on comprend, on n'a aucun souci de compréhension, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu d'imagination, un peu d'histoire qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le Sauron, le méchant, tout ça. C'est vrai que dans le bouquin, le Hobbit, ça c'est pas expliqué. Sauron, il n'existe pas dans le bouquin, on n'en parle pas du tout. Mais en même temps, fallait qu'il y ait un lien entre les films, et là, Peter Jackson a fait fort. C'est considéré que lors de ces films, Peter Jackson, surtout lors de la fin en fait, je pense que c'est ça. C'est à la fin, Peter Jackson te propose une fin qui t'afflige, qui te demande, qui t'oblige à lui faire ça. Tu laisses pas le choix. Crève, 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 crève. Crève, crève. Oui, j'ai bien sûr. Vous savez, si je pense que le meilleur exemple, c'est la fin de la désolation de Smaug, quoi. Tenez. Je vais vous rappeler, si vous vous en souvenez plus, je vous remontre ces images qui étaient particulièrement énervantes. Je suis le feu. Je suis la mort. Qu'avons-nous fait? Enfin, et oui voilà, c'est le genre de choses qui arrive quand on s'appelle Peter Jackson, et que à partir du moment où on a fait 3 Seigneurs des Anneaux, on se sent obligé de faire 3 Hobbits. Enfin bon, bref, on va pas aller plus loin sur ce sujet-là. Peter Jackson a raison, ça lui rapporte de l'argent, tant mieux, et nous, ça nous fait 3 ans de cinéma au niveau de la Terre du Milieu, que demander de plus? C'est vrai qu'il aurait fait 2 volets, même si, je vais peut-être vous apprendre quelque chose là d'ailleurs, le Seigneur des Anneaux, il y a 7 bouquins. Le Hobbit, il y en a un seul. Le Seigneur des Anneaux, il fait 3 films, le Hobbit, il fait 3 films. Mais, attention, le
le nombre de choses qui ont changé dans le Hobbit sont vraiment incalculables. Je sais pas si vous vous rappelez, à la fin d'un voyage inattendu, donc le premier volet de la saga, quand ils sont montés dans les sapins là, et qu'il y a Azog le profanateur et les orques qui arrivent pour les tuer. Alors dans le bouquin, ça se passe pas du tout comme ça. Dans le bouquin, c'est les gobelins qui sortent de la mine et qui, en posant des feuilles contre les troncs d'arbres, mettent le feu. Dans le bouquin, Azog n'existe pas. Il y a plein de personnages. Sauron, on le voit pas. C'est vraiment pour donner un lien avec les Seigneurs des Anneaux que Peter Jackson a fait ça, tout en respectant particulièrement bien l'œuvre de Tolkien. Voilà, je vous conseille déjà de regarder donc le lien qui s'affiche juste ici. C'est la chanson de fin chantée par Billy Boyd qui a interprété Pipin dans les 3 volets du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, c'est la chanson de fin du Hobbit. Donc la bataille des 5 armées, et c'est vraiment très très émouvant. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo là, le clip déjà qui est vraiment magnifique, et voilà. Attaquons-nous à ce que je vais appeler la version longue. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je vais donner un petit détail. La version longue, c'est donc le film avec absolument toutes les scènes coupées. Donc attention, là ça va être un léger spoiler. Donc, mais léger, hein, de toute façon, voilà. Donc ceux qui veulent pas le voir, on se retrouve plus tard, et pour ceux qui n'en ont rien à foutre, restez là. Alors, pour commencer, je sais pas si vous avez... Donc, dans le Seigneur des Anneaux, les versions longues, il y avait 2-3 passages, mais c'était pas des passages très importants, très... Voilà, c'était comme ça, la mort moelle, là, hop, ça passait. Alors que dans le Hobbit, c'est vraiment beaucoup plus détaillé. Si on n'a pas la version longue, il y a des moments, on a des détails, au moins forcément des détails qui sont pas à prendre à la légère. Comme le père de Thorin. Et oui, vous vous dites, attends, le père de Thorin, on n'en entend pas parler. Bah si, dans la version longue, on le voit 10 bonnes minutes dans un même passage. Donc attention, là, ça y est, je rentre dans le spoiler, dans le vrai. Dans la désolation de Smaug, quand Gandalf va à Dol Guldur, il se fait attaquer par une espèce de gremlins qui est ensorcelé en fait. Et donc Gandalf le combat en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça. Et à un moment, il le désensorcelle ou je sais pas quoi. Et là en fait, il se rend compte que c'est Trahin, le père de Thorin, qui est emprisonné de Dol Guldur depuis longtemps. Et il a été capturé par Azog le profanateur. Et à ce moment-là, on a une espèce de flashback qui fait... où on voit la bataille de la Moria, qu'on voit déjà version Thorin, dans Un voyage inattendu. Et sauf que là, c'est version Trahin, qui combat donc Azog, qui avait encore ses 2 mains. Et on voit que Trahin a un des anneaux. Et en fait, à un moment, Gandalf prend la main, donc on n'est plus dans le flashback, hein. Gandalf prend la main de Trahin et voit qu'il y a son doigt qui est coupé. Et donc, il se rend compte que ça y est, son véritable ennemi, c'est Sauron, et que, donc voilà, va falloir qu'il se batte contre Sauron. Et vous, donc, dans la version normale, on n'a pas tout ce passage-là. Ça fait vraiment Gandalf qui cherche Sauron, qui frappe avec son bâton, qu'on voit des luminions partout, là. Et là, ça coupe. Et là, on se retrouve direct face à l'ombre, Sauron, machin et tout, avec Azog qui attaque Gandalf. Sauf que là, en fait, Gandalf qui est en train, donc il y a Azog derrière, Trahin qui est juste à côté de lui, et Sauron qui est en face. Gandalf essaye de le protéger, sauf qu'il fait... il y a Trahin qui fait non, c'est trop tard, machin et tout, et Sauron bouffe Trahin. Je pense qu'on peut le dire comme ça pour ceux qui l'ont vu. Sauron bouffe Trahin. Donc, je vais être gentil. Je vais juste vous montrer cette scène-là.
Train. Fils de Tror. Mon vieil ami. Gandalf. Une éternité. Une éternité entre ces murs. Je suis navré de vous avoir cru mort. J'avais un fils. Non. Je me bats à vos côtés. Thorin. Et vous le reverrez, mon ami. Venez, il faut partir. Les orques avaient pris la Moria. La guerre. Nous étions en guerre. J'étais encerclé. Le profanateur. Azog, le profanateur, était venu. Le dernier des 7. Venez, je vais vous sortir d'ici. On ne peut pas en sortir. Ils vous en empêcheront. Les serpents vous en empêcheront. C'est une illusion. Juste une illusion. Et que vous ont-ils fait? Je ne leur ai pas dit. Ils ont voulu me faire parler, mais je n'ai pas dit un seul mot. Les avez-vous gardés en lieu sûr, Gandalf? La carte et la clé? Je les ai donnés à Thorin. Vous serez fiers de lui, il s'est lancé dans la quête pour reprendre Erebor. Erebor? Il récupérera l'Arkenstone. Les 7 armées des nains obéiront à un nouveau roi. Oh non, Thorin doit rester à l'écart d'Erebor. Nul ne doit entrer dans cette monde. Il les attend, Gandalf. Ils sont de connivence. Le dragon est l'unique. Et il faut faire vite. Narkiglo Shulu Sharuku Gorsnas. Où est ton maître? Où est-il? Omikshazog Undakush Nak.
l'aimais. Le ferez-vous? Direz-vous à mon fils que je l'aimais? Vous ne lui direz vous-même! C'est trop tard. Merci tous d'abord d'avoir regardé cette vidéo, et donc je sais que ça a fait un paquet de temps que j'en avais pas fait, et donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre donc le Hobbit, et j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de me suivre tout d'abord, et voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Pour moi en tout cas c'est la soirée. Je vais pas tarder à aller au ciné, je sais, je fais ça, j'ai pas de montre, ça sert pas à grand chose, les gens me disent, mais non, je vais pas m'attarder là-dessus. Une bonne soirée à tous, salut.